Lançonnaises, Lançonnais, chers amis, bonjour. C'est avec un immense regret et beaucoup de frustration que nous avons dû annuler notre réunion publique qui devait se tenir à l'espace Marcel Pagnol ce soir. La raison est, comme vous l'avez compris, la situation sanitaire que connaît notre pays. Chacune et chacun doit adopter les mesures de prudence qui s'imposent. Par conséquent, il était sage et responsable d'annuler cette réunion publique. Ce n'est pas pour autant que les élections ont été reportées. Des recommandations ont été transmises dans les communes afin que le scrutin se déroule dans des conditions optimales. Et ce sera le cas dans les 8 bureaux de vote de notre commune. Comme je vous disais en introduction, c'est beaucoup de frustration qui est née à la suite de notre décision, car j'avais beaucoup de choses à vous dire, et c'est la raison pour laquelle j'ai dû me résoudre à m'adresser à vous par ce canal des réseaux sociaux, qui ne m'est pas particulièrement cher. Pour vous dire, Lançonnaises, Lançonnais, que dans 48 heures, vous aurez choisi l'équipe à qui vous allez confier l'avenir de notre commune. Vous aurez choisi entre la poursuite du grand plan de développement de l'Aix-en-Provence 2040 et une remise en question dangereuse pour notre commune. Je vais vous faire un aveu. Ma motivation ne serait pas aussi forte aujourd'hui si nous avions eu en face de nous un candidat plus fiable, plus sérieux, plus concerné, plus compétent pour assurer la gestion et l'avenir de notre commune. Mais dans le cas présent, c'est loin d'être le cas et c'est bien cela le plus inquiétant, d'où ma motivation. Donc vous l'avez compris, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aurait pas mieux que nous. Je suis en train de vous dire que c'est dans le choix qui vous est proposé, il est incontestable que la liste d'En Avant Lançon présente de très loin les meilleures garanties pour un avenir serein, une gestion responsable, une gestion de progrès et empreinte de sagesse. Oui, je l'avoue, nous aurions pu mieux faire lors de ce premier mandat. On peut toujours mieux faire. Mais ce que je revendique, et vous le savez bien, c'est que nous avons fait le maximum compte tenu du contexte, des contraintes, des obligations, des conditions. Nous avons dû répondre à des injonctions de l'État. Nous avons dû nous adapter, prioriser, et bien entendu, en priorisant, on crée parfois de la frustration, de l'amertume. Mais comment faire autrement? Eh bien, je vous le dis, c'est impossible. Comme vous l'entendez, je vous parle encore une fois des logements sociaux et de l'urbanisation de notre commune. Ne vous inquiétez pas. Nous avons dû agir dans l'urgence et sous la contrainte. C'est vrai, mais il n'est pas question pour nous d'atteindre les objectifs fixés par l'État, car cela aussi est impossible. Nos objectifs ne sont pas les mêmes que ceux de l'État. Nos objectifs sont de loger un maximum de Lançonnais. Et ils sont déjà nombreux, les Lançonnais bénéficiaires, à pouvoir témoigner de ce que j'avance. Cette frustration, cette amertume que certains éprouvent, je la ressens, peut-être encore plus fort. Parce que ma véritable position, la véritable position d'un maire, c'est d'être constamment entre le marteau et l'enclume, coincé entre les obligations et les revendications, légitimes et que je comprends, mais auxquelles je ne peux donner de réponse parce que je n'en ai ni l'autorité ni le droit. Mes amis, en ce 21e siècle, n'attendez plus des maires des réponses qu'ils étaient en droit de faire au 20e siècle. Ce temps est bien révolu, et la mainmise de l'État, avec toujours plus de normes et de contraintes, a fait son œuvre. Et pour couronner le tout, supprime petit à petit les moyens financiers aux communes et ne vous interrogez pas plus longtemps sur la raison pour laquelle nombreux sont les maires à ne pas avoir empilé ou encore à ne pas s'être engagés de gaieté de cœur. Je vous parle à cœur ouvert, parce que je suis un honnête homme, parce que j'aime ma commune et les gens qui y vivent. Enfin, pas tous. Parce que durant les 6 années qui viennent de s'écouler, avec toute l'équipe municipale, nous nous sommes donnés à fond pour Lançon. Nous avons su trouver les soutiens, les aides des grandes collectivités de notre département pour parvenir à investir et positionner notre commune au rang des communes les plus respectées et écoutées. Parce que notre travail a attiré le respect, et heureusement, car sans cela, la tâche serait beaucoup plus compliquée. Pour ma part, je veux bien l'avouer, j'avais imaginé ma fonction de maire beaucoup plus proche des Lançonnaises et des Lançonnais. J'avais imaginé être beaucoup plus présent sur le terrain. Or, c'est un véritable travail de représentant de commerce auquel il a fallu que je me consacre. Et oui, être toujours au contact des grands soutiens est indispensable, car sans cela, loin des yeux, loin du cœur, donc loin des subventions, et cela, c'est un luxe que l'on ne peut pas se permettre.
Je ne vais pas revenir sur notre programme, ni sur notre bilan, ou du moins succinctement. Notre programme est un projet réaliste, empreint de sagesse. Notre programme, comme je l'ai déjà dit, n'est ni plus ni moins que la poursuite de notre projet 2014. Mais comment pourrait-il en être autrement? On ne va tout de même pas changer de cap tous les 6 ans parce qu'il y a une élection municipale. La véritable nouveauté, et qui est essentielle à mes yeux, est avant tout d'apporter notre contribution au développement durable et à la préservation de notre environnement, de notre cadre de vie. Cette contribution, chaque citoyen doit y souscrire également. On ne peut plus continuer comme cela. Sinon, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Il y a donc urgence et la responsabilité de chacun est engagée. Il faut se remettre en question, adopter les bonnes pratiques. La commune s'engage à le faire et j'invite chaque Lençonnais à le faire aussi, parce que chacun, à son niveau, doit agir. Je reviens aussi tout de même un instant sur notre bilan. Et je pense très sincèrement que nous avons un bon bilan. C'est ni plus ni moins que la résultante d'un magnifique travail de toute l'équipe municipale. Je vous invite à vous pencher à nouveau sur le document qui fait état de toutes nos actions lors de ce premier mandat. Tout ce qui a été réalisé, initié, lancé. Oui, décidément, je suis fier de ce résultat et fier des personnes qui l'ont réalisé. Les élus, bien sûr, mais aussi tous les agents de la commune, car ils ont été des acteurs impliqués et je veux leur adresser toute notre reconnaissance. Je suis convaincu que nous allons poursuivre ensemble, cela ne fait aucun doute. Nous allons voir, mes amis, l'aboutissement de ce long travail, parfois ingrat, auquel nous nous sommes astreints pendant 6 ans, et qui va nous donner ce collège, ce gymnase, ce pôle de services, d'équipement et de commerce en lieu et place de la cave coopérative, le village d'entreprise à la zone des Sardennas. Tout cela est bien réel, la concrétisation est toute proche. Je sais que vous trouvez le temps long, je trouve moi-même ce temps très long et j'ai du mal à m'y faire, mais que voulez-vous? La France est certainement un des pays qui doit répondre le plus à tout un amoncellement de normes, de règles et de contraintes nécessitant des études, des expertises, des analyses, encore des études. Tout cela coûte fort cher et prend beaucoup de temps. Mais à présent, nous sommes arrivés au terme de ce chemin de croix et enfin les entreprises vont pouvoir entrer en action. Je veux également revenir sur les finances de la commune. La dame du joli hameau de Cibourg avance des analyses, cite des chiffres pris je ne sais où. Tout cela n'est pas très sérieux et un peu fantaisiste. Concernant l'encours des emprunts, c'est-à-dire le montant des emprunts, il s'est levé à 7 millions d'euros en 2014. Il est actuellement de 8 millions d'euros. Nous avons, vous le savez, acheté la cave coopérative et la maison Rossi, mais également la salle Honoré. La commune, à présent, est propriétaire de cette très importante emprise foncière sur laquelle est prévu le bel aménagement programmé nécessaire à notre commune. Au global, nous aurons investi pas moins de 26 millions d'euros sur le mandat. Nous sommes parvenus à ce bon résultat sans pour autant compromettre notre fonctionnement. Bien au contraire, nous payons aujourd'hui 40 000 euros de remboursement d'emprunts de moins par an par rapport à 2014. C'est autant d'argent que nous économisons. Par ailleurs, comme vous le savez, lorsqu'on emprunte, on rembourse le capital et on paie les intérêts. À ce jour, la commune paie 125 000 euros de moins par an comparé à ce que la commune payait en 2014. Voilà la réalité. Voilà comment nous gérons les deniers publics. Voilà le soin que nous apportons à la préservation des intérêts financiers de la commune. Nous maîtrisons donc parfaitement, en bon père de famille, les finances de la commune. Cela nous permet d'investir pour l'avenir, pour les générations futures. Cette excellente gestion nous a permis de reconstituer une épargne communale, épargne préalable à tout investissement. Pour les 6 années du mandat qui viennent de s'écouler, nous avons réussi à cumuler plus de 2 150 000 euros d'excédent budgétaire. Et ce n'est pas de la magie, c'est le fruit d'une gestion rigoureuse, saine et responsable. Ces chiffres sont bien évidemment publics, accessibles, validés par les services du Trésor, accessibles à tous, je me répète, plutôt que de se lancer dans des démonstrations fantaisistes. Concernant notre concurrente, certains d'entre vous le savent, mais pour les autres, depuis 2014, sachez qu'elle souhaitait intégrer notre équipe pour les élections de 2020. Et oui, elle s'est montrée de plus en plus insistante, louant notre gestion, vantant notre travail, se voyant même devenir adjointe une fois élue en 2020. Comme vous le voyez,
Notre élection ne faisait aucun doute pour elle également. Alors oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais mes chers amis, comment faire confiance à une personne qui a si souvent changé de parti politique depuis 2015? Comment croire en quelqu'un qui n'a assisté à aucun conseil municipal, si ce n'est le dernier du mandat? Quelle mascarade! Vous avez pu découvrir ces derniers jours un tract que nous avons distribué. Un tract offensif, qu'elle le qualifiera d'offensant. Cela a été peut-être une surprise pour vous également, compte tenu de la campagne très digne que nous avons menée. Un tract de cette nature aura été le seul et unique de ce genre, mais il était nécessaire de mettre les choses au point et en langage rubistique, de remettre l'église au centre du village. Trop, c'est trop. Nous avons essuyé trop de critiques, trop d'attaques mensongères, trop de calomnies. Nos proches, nos familles en ont souffert pour ne pas ouvrir un coup restant la soupape. Vous avez pu prendre connaissance d'un témoignage de notre présidente du conseil départemental et de la métropole, mon amie Martine Vassal, pour que les choses soient claires et pour vous permettre de comprendre, si besoin était, que la campagne de notre concurrente s'est basée sur de nombreuses contre-vérités. Dimanche, nous comptons sur votre mobilisation pour soutenir ce magnifique projet pour notre commune, pour poursuivre ensemble ce projet de progrès, de solidarité, pour voir l'Anson étendre son rayonnement, affirmer son identité provençale, mais aussi continuer à soutenir nos entreprises, nos exploitants agricoles, les accompagner, les aider à s'installer. Ils sont tous de merveilleux ambassadeurs pour le plus grand bénéfice de l'Anson-Provence. Notre commune, grâce à vous, grâce à nos associations, notre commune animée comme jamais cultive ce bien vivre ensemble, si nécessaire à l'harmonie d'une communauté. La nouvelle équipe d'Annaman-Lançon, renforcée par des personnes compétentes, altruistes, car c'est une vertu indispensable pour la bonne gestion d'une commune, est une véritable garantie pour réussir avec vous et avec passion le grand plan de l'Anson-Provence 2040. À présent, je voudrais adresser un immense merci aux bénévoles d'Annaman-Lançon, aux très nombreux soutiens pour leurs dons, leurs prêts de matériel, sonos, vidéos, décorations. Un grand merci pour nos photographes, nos caméramans qui nous ont accompagnés durant toute cette campagne. Vous êtes tous dépensés sans compter. Aussi, j'aurai également une pensée émue pour les pieds de tous les distributeurs de documents lors de notre courte mais intense campagne électorale. Lançonnaises, Lançonnais, chers amis, nous sommes vendredi soir, à quelques heures du scrutin dont le résultat va engager l'avenir de notre commune pour 6 ans. Avec toute l'équipe d'Annaman-Lançon, nous allons sereinement attendre le verdict des urnes. Nous sommes confiance. Nous avons confiance en votre discernement, en votre clairvoyance. Mes amis, dimanche, votez utile, votez 1000, votez Annaman-Lançon. Et n'oubliez pas, seulement dimanche, car il n'y aura qu'un seul tour, puisqu'il n'y a que 2 listes. Votez et invitez à voter pour la liste de progrès d'Annaman-Lançon. Vive l'Anson-Provence! Je vous remercie et à dimanche.